Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la troisième au sujet de WSL, et cette fois-ci je vais vous parler de la partie réseau, puisque l'on va s'intéresser à la notion de port forwarding, donc redirection de port, lorsque l'on utilise une distribution Linux par l'intermédiaire de WSL2. En fait, lorsque l'on utilise une distribution Linux avec WSL 1, potentiellement à partir d'une autre machine du réseau, on peut communiquer avec la distribution Linux. Par contre, lorsque l'on utilise une distribution Linux qui est en version WSL 2, par défaut, on ne peut pas y accéder à partir d'une autre machine de notre réseau local. C'est dû au fait que l'architecture logicielle n'est pas la même et qu'avec WSL2, on s'appuie sur la couche virtualisation. Donc en fait, il y a un switch virtuel qui est créé par Windows directement pour faire l'interconnexion entre la partie Linux et la partie Windows, en l'occurrence Windows 10, ce qui apporte une petite contrainte supplémentaire si on veut accéder à notre Linux à distance depuis une autre machine du réseau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution et nous allons voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Alors je pars du principe que vous avez déjà une distribution Linux avec un service opérationnel. Pour ma part, ce sera la machine Linux de la vidéo précédente, donc une Kali Linux avec une interface graphique accessible via RDP sur le port 3390. Donc l'idée, c'est que l'on puisse accéder à cette machine à distance depuis une autre machine située sur le même réseau. Avant de vous montrer comment résoudre ce problème, on va dire, ou comment faire la configuration, je vais d'abord vous expliquer comment fonctionne le réseau avec WSL2. Je me suis connecté sur ma machine Windows 10 où tourne la machine Linux et je vais faire un ipconfig. Si je fais un ipconfig, on peut voir ici que la machine a deux cartes réseau. Une première carte réseau Ethernet 0 qui est sa connexion au LAN en fait, donc avec l'IP qui est ici. Et une seconde carte réseau vEthernet, donc qui correspond bien à une carte réseau virtuelle, avec entre parenthèses la notion WSL, donc ce qui est particulièrement intéressant. Et on voit ici que l'on a une adresse IP différente donc de notre réseau local. En fait, c'est un réseau interne qui est créé, donc qui va permettre de faire l'interconnexion entre la machine Windows 10 et vos distributions Linux. Et pour sortir sur le réseau, puisqu'on a pu voir que la distribution Linux, même en version 2, elle accède bien au réseau et à Internet, eh bien il y a la notion de NAT, donc de translation d'adresse, qui va permettre à notre machine Linux d'accéder au reste du réseau et à Internet. Quant à notre machine Linux, si l'on regarde son adresse IP, donc on va faire un IP add. On va faire un pipe et on va directement récupérer l'adresse de la carte ETH0, voilà, de cette façon. On peut voir que l'adresse c'est 172.25.240.5, ce qui est sur le même réseau que la carte WSL de ma machine Windows 10, sauf que ici je suis en point 1. Donc on voit bien que nos deux machines, elles ont quand même un réseau en commun. Donc finalement, si l'on veut résumer ça avec un schéma, ça nous donne la configuration suivante que vous voyez à l'écran, avec donc la machine Windows 10 qui sert de relais grâce au NAT vis-à-vis de notre machine Linux. Alors pour permettre à une autre machine du réseau d'accéder à notre machine Linux, il va falloir que l'on configure finalement la machine Windows 10. Avant d'aller plus loin, on va tout simplement s'assurer que notre Windows communique bien, voilà, avec notre machine Linux, qui est bien le cas. Pour le moment, la seule solution proposée par Microsoft pour contourner cette limitation avec le réseau WSL2, c'est de créer une règle de redirection de port. Donc, c'est-à-dire que quand une connexion va arriver sur notre machine Windows sur le port 3390, on va lui dire en gros de rediriger ce flux-là vers la machine Linux qui est gérée par WSL. Et donc pour faire ça, nous devons utiliser une commande NetSH, donc fournie par Microsoft, et que je vous mets tout de suite à l'écran et je vais vous expliquer la syntaxe. Donc on fait un NetSH interface port proxy add v4 to v4 listen port égale donc là 3390, donc là c'est le port de connexion au niveau de la machine
Windows, sachant que le port de la machine Windows peut être différent du port de la machine Linux. L'essentiel, c'est que le port au niveau de Linux soit bien le port sur lequel écoute votre service. Donc en l'occurrence, nous, c'est bien le port 3390. Pour faire simple, on va garder le même port en externe et en interne. Ici, l'adresse, listen address, donc on met 4 x 0, ça veut dire qu'on écoute sur toutes les adresses IP de la machine Windows 10. En l'occurrence, ici, ce sera l'adresse IP correspondante au LAN, on va dire. Connect port égale 3390, donc ça, c'est vraiment le port de la machine Linux. Connect address, là, c'est l'adresse IP de la machine Linux que l'on a vu ici derrière. Donc cette commande-là, on va l'envoyer dans la console. Donc là, ça ne marche pas parce qu'il faut le faire en administrateur. Donc on ouvre une console administrateur et on envoie la commande. Donc à partir de là, nous avons créé notre règle de redirection de port de la machine Windows 10 vers la machine Linux. D'ailleurs, on peut lister les règles en cours avec cette commande. Donc là, on peut voir que notre règle est bien là, ce qui permet de s'assurer que la configuration est bien prise en compte. Tout en sachant que la commande suivante vous permet de supprimer l'intégralité des règles. Au cas où vous seriez trompé, ça vous permet de repartir de zéro. D'ailleurs, on verra que toutes ces commandes-là, on va les réutiliser à la fin du tutoriel pour contourner une problématique que je vais vous évoquer juste après, mais que vous avez peut-être déjà deviné. Ce que je vous propose désormais, c'est que l'on bascule sur une autre machine Windows, donc qui est un client sur le même réseau local, et que j'essaie de me connecter en mettant l'adresse IP de ma machine Windows 10 et le port 3390 via le bureau à distance. Et donc là, on peut voir que ça tourne en rond. En fait, ça ne fonctionnera pas puisque nous n'avons pas créé de règles au niveau du pare-feu de Windows pour autoriser ce flux. Donc nous allons retourner sur la machine Windows et on va tout simplement créer deux règles de pare-feu directement en PowerShell pour autoriser les flux sur le port 3390. Donc voici une première commande et une deuxième. Donc au niveau de ces deux commandes-là, il y en a une qui autorise le flux en entrant, l'autre en sortant. Donc tout simplement, on crée une règle qui se nomme WSL2 et on met le port local 3390 et on l'autorise avec l'action hello. Et bien sûr, ce sera du protocole TCP correspondant au protocole RDP. Si l'on regarde au niveau de notre pare-feu au sein de la configuration de Windows, donc via le panneau de configuration, dans les paramètres avancés, nous allons bien sûr retrouver la règle que l'on vient de créer en ligne de commande. Vous voyez, elle est ici. Et à l'intérieur, on retrouve bien le port 3390 que l'on a spécifié directement dans la ligne de commande PowerShell. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon poste client distant et je vais relancer une connexion. Voilà, donc là, on voit bien que cette fois-ci, que le bureau à distance fonctionne, que je me suis connecté sur ma machine Linux à partir du réseau. Donc voilà, je suis connecté en RDP depuis un poste client distant sur ma machine Linux qui est hébergée sur la machine Windows 10 que l'on manipule depuis le début, donc simplement en créant une règle de redirection de port et puis en gérant les autorisations au niveau du pare-feu de Windows. Pour terminer cette vidéo, nous allons retourner sur la machine Windows 10 et je vais vous évoquer la problématique suivante. En fait, comme nous avons pu le voir dans la vidéo précédente, à chaque fois que nous allons redémarrer la machine virtuelle Linux, elle va changer d'adresse IP. Ce qui fait que la règle de redirection de port que l'on a créée tout à l'heure, elle ne va plus fonctionner puisque l'adresse IP cible ne sera plus la même. Donc à chaque fois, il faudra la supprimer pour la recréer, ce qui est particulièrement gênant. Alors, j'ai vu sur différents posts sur GitHub qu'il y avait un petit script qui circulait et que je vais vous mettre à l'écran et vous expliquer tout de suite et qui va permettre en fait de gérer tout ça en automatique simplement en lançant le script. Voici le script à l'écran qui va nous permettre de gérer en automatique la redirection de port. Il y a une première partie ici qui va nous permettre de récupérer l'adresse IP de la machine Linux. Donc si j'exécute simplement cette commande là, on voit bien que ça me retourne bien l'adresse IP de ma machine Linux. Donc cette adresse IP là va être récupérée pour la suite du script. Ici nous avons la possibilité de déclarer les ports à rediriger vers la machine WSL2. On voit qu'on peut en mettre plusieurs et nous avons bien ici notre port 3390.
Ensuite, au niveau de la machine Windows, on écoute sur toutes les interfaces, donc on met 4x0 comme on a pu le voir. Là, nous avons une commande qui va supprimer la règle de pare-feu existante et ensuite recréer les deux règles en prenant au niveau des autorisations la liste de ports qui est ici. Comme ça, on va bien autoriser les ports que l'on a définis dans la variable $port. Et pour finir, nous avons une boucle qui va créer une règle de redirection pour l'ensemble des ports que l'on a définis ici dans la commande. Notamment, là, on peut voir qu'il y a une commande qui va supprimer les règles et après, on va recréer la règle. Et l'intérêt de faire ça, c'est de recréer la règle en prenant la bonne adresse IP que l'on a récupérée en début de script. Donc, on peut tester, on peut lancer ce script-là. On va voir que ça fonctionne particulièrement bien. Alors il peut y avoir quelques messages d'erreur au début, c'est parce qu'en fait si on essaie de supprimer par exemple une règle de pare-feu qui n'existe pas, on va avoir un message d'erreur, ce qui est logique. Maintenant si je retourne dans le pare-feu, que je rafraîchis mes règles de pare-feu, on peut voir ici que la règle créée par le script est bien arrivée. Et au niveau des ports, on retrouve bien les trois ports que l'on a spécifiés. D'ailleurs, il faudra penser, si vous avez suivi le tutoriel jusqu'ici, à supprimer la règle WSL2 que l'on a créée initialement. On peut retourner dans la console PowerShell pour lister les règles de redirection de port, et nous pouvons voir qu'il y a bien trois règles, chacune avec les ports que l'on a spécifiés dans le script. Donc voilà le genre de script qu'il faudra lancer en tant qu'administrateur quand vous avez besoin d'utiliser l'accès distant sur votre machine de Linux. Sinon, vous pouvez le lancer via une tâche planifiée pour automatiser ce processus lorsque votre machine Windows 10 démarre, par exemple. Voilà, ce troisième épisode au sujet de WSL touche à sa fin. Nous avons vu comment créer des règles de redirection de port sous Windows pour pouvoir accéder à notre machine Linux à distance, en l'occurrence ici un accès RDP depuis une autre machine de notre réseau local. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes qui vont arriver au sujet de WSL parce que je vous réserve encore pas mal de vidéos différentes sur le sujet et bien sûr à chaque fois vous avez le tutoriel au format écrit sur le site IT Connect. Je vous dis à très vite, ciao!